Donc aujourd'hui, Isabelle Stoer. Alors, il n'y a pas mieux en France, numéro 1 française. Au monde, il n'y en a que 17 devant toi. Tu es au dernier classement WISPA, tu es 18 mondial. Tu sors des championnats d'Europe, Isabelle, où tu as terminé une super troisième place. Est-ce que bon, pour toi, c'était un objectif qui était réalisable, ou c'était une surprise, ou c'était une déception? Non, bah, c'est pas une grosse performance, mais bon, c'est bien d'avoir fini sur le podium. Mais c'est vrai que j'aurais pu mieux faire, je pense, en demi contre Tania Bellé. Et puis en plus, bon, au niveau de la troisième place, je n'ai pas joué étant donné que mon adversaire a dû partir avant. Donc j'étais un peu je suis resté un peu sur ma faim à la fin du championnat. Mais globalement, je suis quand même satisfait de confirmer ma troisième place que j'avais déjà réalisée l'année dernière. L'année dernière, d'accord. Tu as participé à 2 championnats d'Europe? Ouais, 2 championnats d'Europe, donc l'année dernière à Budapest et donc cette année à Royan. D'accord, 2 fois troisième, donc Ça va, bon résultat. rigueur, on va dire. Ok. Et donc cette année, au niveau des tournois WISPA, du circuit professionnel féminin, est-ce que tu peux me donner un petit peu les moments forts, ceux auxquels tu as participé, les meilleurs? Oui, bah, j'ai déjà gagné le tournoi d'Alexandrie en août dernier. Et ensuite, j'ai fait pas mal le British Open, pas mal de tournois, championnat du monde. Mais là, depuis janvier, j'ai gagné 2 WISPA en fait. J'ai gagné les Pyramides et Toronto. Et fait une finale comment ça s'appelle, contre Nathalie Granger, je ne sais plus où c'est aux États-Unis. Voilà, globalement pas mal de finales, donc c'est bon. C'était une bonne année celle-là. Ouais, ça va, c'est pas mal. Et en termes de déplacement, tu as été souvent à l'étranger. Combien de temps tu passes globalement sur l'année en dehors de la France? Ouais, au moins la moitié, quoi. La moitié à l'étranger. Hein. On a entre 10 et 15 tournois à l'étranger, plus les matchs par équipe, les championnats en France, les tournois nationaux. Globalement, je pense, ouais, la moitié du temps à l'étranger. Et 18 mondial, numéro 1 française, est-ce que financièrement, comment tu t'en sors? Est-ce que pour les vols, pour tout ce qui concerne les frais de déplacement? En fait, moi, je gagne pas ma vie. Hein. L'argent que je gagne me permet de repartir en tournoi et j'ai une aide de la fédération, j'ai mes sponsors, donc ça va, je gère bien, mais bon, c'est vrai que le jour où j'arrête le squash, les compétitions, il faudrait que j'aille travailler parce que j'ai rien gagné, j'ai rien mis de côté, quoi. Et dans ce cadre-là, je crois que tu as un bac+2, tu as fait une formation? Ouais, j'ai un IUT bac technique de commercialisation, et puis là en septembre je vais reprendre mes études. L'objectif d'être kiné. D'accord. Donc tu es 18 mondial, qu'est-ce qu'il te faudrait de plus pour que tu rentres dans le top 10? C'est-à-dire, c'est pas très loin, c'est que 8 places, mais ça doit être 8 places qui doivent être très chères, très difficiles. Qu'est-ce qui te manque? Je pense qu'il y a de la régularité, et puis c'est vrai que j'ai été blessé assez souvent, donc il y a plus de régularité dans l'entraînement, et donc forcément plus de régularité dans les compétitions, dans les résultats, mais je pense que... Donc c'est possible, pour toi c'est possible, tu peux... Ouais, c'est possible. J'ai joué Tania Bellé qui est 4 mondiale à Royan aux Europes. Ok, j'ai pris 3-0, mais elle m'a pas impressionné. Il y a la place de faire quelque chose de mieux. Donc, à moi de travailler, continuer à travailler, et puis à être plus régulière dans les résultats, et ça viendra. Tu as battu déjà des top 10 mondiales, hein. Je pense que je me rappelle de Vanessa Atkinson qui est passée... Ouais, c'est Vanessa, ouais. C'était champion d'Europe, je crois? Ah, c'était championnat d'Europe par équipe, ouais. En effet, j'ai gagné. Bon, j'ai fait 3-1 contre Nicole David, 3-1 contre Nathalie Ridan, donc il y a des matchs qui sont un peu significatifs. Granger aussi, j'ai joué contre elle, j'ai fait un bon match. Je suis très serré les 2 premiers jeux, donc il y a des bonnes choses. Après, c'est vrai que il manque un peu de rigueur, de régularité, mais bon, j'ai les moyens techniques et puis je pense physique. Avec un bon montage, je pense qu'il y a quelque chose à faire encore. Ok, donc au niveau de tes objectifs sur les 6 mois qui arrivent, ton prochain tournoi déjà? Le prochain tournoi, c'est le Dutch Open fin août, dernière semaine d'août, donc là c'est un 35 000 $. Ensuite on enchaîne sur le British Open, la Coupe d'Europe des clubs champions avec Rennes, et puis après il y a le championnat du monde à Madrid fin octobre, donc il y a beaucoup de tournois à cette époque-ci, donc il va falloir bien se préparer cet été pour faire des bons résultats. Un calendrier très chargé. Ouais, très chargé.
recharger sur 3 mois, alors que pendant 2 mois on n'a rien, on s'adapte. Enfin, on n'a rien là cet été, il y a 2 tournois en fin juillet, début août, mais moi je décide de ne pas les faire pour bien me préparer pour septembre à décembre, pour bien être bien prêt physiquement pour pouvoir enchaîner les tournois. D'accord, donc tu as 27 ans 28 depuis 15 jours. Ouais. 28 depuis 15 jours, il te reste combien de temps de bon squash à très haut niveau, je dirais? Je sais pas, peut-être 4-5 ans, après on verra comment physiquement je tiens, si l'envie est toujours là, mais je me fixe pas trop d'années, on verra, tant que je prends du plaisir et que physiquement je peux jouer, voilà, je continuerai. Ok, ben merci beaucoup Isabelle Stoer et puis bonne chance pour l'avenir.